Je sais que mes vidéos manquent de professionnalisme, mais bon. J'ai fait un petit make-up. Il fallait que ça soit rentable. Hein. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Mais ça va. Donc aujourd'hui, je tenais à vous faire une petite story time. Comme vous avez pu voir dans le titre, ma mère ne veut pas de ma relation. Donc tout le long de cette story, je vais vous expliquer comment, pourquoi ma mère, elle veut pas de ma relation. Donc voilà, anyway. Déjà pour commencer, j'attire juste votre attention. J'espère que vous êtes âgés, que vous... Voilà, on va s'asseoir, on va parler des bails. Donc je vais aller un peu dans les détails, que personne ne fasse les choquer et tout. Donc voilà. On était en seconde. Non, bon, pour commencer, on était au lycée. Moi perso, j'étais en seconde et lui, il était en première. On avait une classe d'écart. Donc voilà, vu que j'avais repris ma troisième. Mais bon, bref. Là n'est pas la question. Et du coup, c'était un jour, enfin, un jour comme ça. J'étais allée chez lui. Il y avait, disons, personne. Donc, je suis allée chez lui un peu comme d'habitude. Et puis voilà. Ce jour-là, quand je suis allée chez lui, on a fait des bails. On a fait des bails après, enfin, pas comme si je suis allée chez lui, après on a fait des bails. Bref, c'est passé à long processus, voilà. Et après, je suis rentrée chez moi et je lui ai dit, en fait, j'ai pas la pilule, frère. J'ai pas la pilule, je suis rentrée chez moi, voilà, moi je vais pas avoir un bébé maintenant. Donc, frère, il faut que tu t'actives. Il faut que tu cherches un truc, mais moi je peux pas dormir comme ça. Il me dit, ok, tranquille. Aux environs de 17-18 heures, enfin je sais même pas j'étais rentrée chez moi à quelle heure, mais aux environs de 17-18 heures. Faut savoir que moi, ma mère, quand elle quitte le travail, elle rentre vers ces heures là, et elle rentre vers 18h 19h. Du coup lui, il se permet d'aller acheter la pilule à partir de cette heure là. Enfin je sais pas pourquoi, mais il m'a dit bah le soir j'irai l'acheter, parce qu'il aimait bien aller l'acheter le soir. Enfin je sais pas pourquoi non plus, pour peut-être qu'on le voit pas, ou enfin il avait un peu honte, enfin je sais pas trop, mais bon bref, il est parti l'acheter le soir. Et au lieu de me faire un message, le mec, le poteau, il est trop... Mais moi-même, j'ai pas compris. J'avais pas compris le délire, en fait. J'ai pas compris le délire, mais bon. Il est parti, il a acheté le truc et tout. Moi, j'étais chez moi, tranquille. J'attendais un message, un appel. Bref, rien à signaler. Donc, je suis tranquille chez moi. J'attends que monsieur me fasse signe le soir, pour que j'aille soit récupérer, soit il vient me donner, soit il vient me donner, soit on se croise... voilà, un peu dans la rue, enfin je sais pas, qui me donne le truc, mais voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il achète le truc, il rentre chez lui, il prend son porte-monnaie, il met la pilule à l'intérieur et il envoie son petit frère venir me donner. Sachant que moi, je savais même pas que tout ça, ça se passait, tu vois. Il m'a pas dit, il m'a pas prévenu que son petit frère arrivait pour que je l'attende au moins au portail, enfin je sais pas. Donc tu vois, enfin dit des trucs. Donc lui, il a fait ces choses de son côté, disant que voilà, son petit frère allait venir à la maison, il allait me donner le truc, enfin voilà. Donc on sait pas, enfin je sais pas s'ils se sont pas entendus, ou on s'est pas compris, ou je sais pas quoi, mais je sais pas de qu'est-ce qu'il avait pensé lui. Moi, j'étais tranquillement chez moi. Donc son petit frère, il prend la route, il arrive jusqu'à chez moi, il croise qui? Tranquillou, ouais, j'étais dans la maison, il croise ma mère. Et il arrive, il voit ma mère, il dit bonsoir, c'est mon grand frère qui m'a envoyé venir déposer ça à ta fille, enfin à moi. Donc voilà. Et elle demande pas c'est quoi, tu vois. Du coup, elle prend le truc. Enfin, je crois, elle lui demande c'est quoi, et lui, c'est pas c'est quoi. Il lui a juste dit, enfin, il a dit à ma mère, vas-y, c'est mon frère qui m'a envoyé, du coup, moi, je sais pas. Donc, il m'a juste dit de rendre ça à Yatouni. Du coup, bah, ma mère a dit, ok, tranquille, vas-y, je vais lui donner. Ok, lui aussi, il se doute de rien, il prend le truc, enfin, il donne à ma mère. Et ma mère, tu vois, elle prend le bail, elle comprend rapidement. Elle vient me voir, elle me dit, c'est quoi ça? Comment ça, c'est quoi ça? Enfin, j'en sais rien. C'est que t'as eu ça où? Tu viens, tu me poses des questions. Mais moi, je suis dans ma tête, je pouvais pas m'imaginer que c'est lui qui a ramené le truc pour moi. Enfin, je sais pas quoi. Et ma mère, elle vient me présente le truc en mode, c'est quoi ça? Enfin, moi, je me suis dit, c'est un piège, elle veut me tester. Enfin, je sais pas, tu vois. Du coup, moi, je lui ai dit, bah, je sais pas c'est quoi. Elle me dit, tu sais pas c'est quoi? Je dis, bah non, je sais pas c'est quoi. Et après, elle me dit,
Ok, il faut savoir que c'est le petit frère là, l'ami à Manu qui est venu déposer ça. C'est le petit frère de un tel qui est venu déposer. Dans ma tête, dans ma tête, j'étais comme ça. Mais dans ma tête, ce qui se passait, mais je vous jure, j'étais comme ça. J'ai dit ok, au fond de moi, je commençais à dire mais pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe, il m'arrive quoi, pourquoi enfin, j'ai vraiment pas compris. Après, elle m'expliquait le truc que ouais, voilà, c'est lui qui a ramené ça, nanana, pour toi. Et c'est pour toi, pour faire quoi, pourquoi il te donne ça et tout. Elle a commencé à me dire mais pourquoi, enfin, elle a commencé un peu à m'engueuler en mode pourquoi, enfin, vous faites quoi, enfin, des trucs comme ça. Après, moi, j'ai dit, bah, je sais pas pourquoi il m'a envoyé ça. Peut-être parce que je lui ai dit que j'ai mal au ventre. Du coup, peut-être qu'il a vu que sa soeur, elle prenait ça ou sa mère. Du coup, il m'a donné. Donc, moi, je sais pas. Arrête de m'embrouiller parce que moi, je connais pas c'est quoi. Moi, j'ai juste dit que j'ai mal au ventre et tout. Nanana. Elle m'a dit, ok, tranquille, il n'y a pas de souci. On est resté comme ça. Je crois que c'est le soir même. Hein. Le soir même, elle m'a dit, comme tu sais pas, c'est comme tu... Comme... Oh, respire, frère. Le moment, il est passé, frère. Je ressens le truc maintenant. Elle m'a dit, comme tu sais pas c'est quoi, vas-y, prends tes sandales, on y va chez lui. Elle a dit, pas loin de chez moi, genre 5 minutes en arrivée. Elle me dit ça, moi dans ma tête, je commence à faire des messages. Ouais, qu'est-ce que t'as fait, nanani, nanana. Je commence à lui dire, ouais, j'arrive avec ma mère chez toi, nanani, nanana. Et je vous jure, ma mère, elle m'a tenue, elle m'a dit, on y va chez lui. On allait chez lui comme ça, et il était genre... 19h, 20h, enfin Dieu merci, il faisait un peu sombre déjà. On est allé chez lui et tu vois, il y avait les gars du quartier qui nous regardaient en mode bizarre, tu vois. Tu vois, quand une maman et sa fille débarquent chez un mec, enfin après, presque tout le quartier savait que je sortais avec lui. Du coup, tu vois un peu, enfin, vous voyez un peu le truc. Donc, les gens comme ça se disent, ouais, elle est enceinte, enfin, des trucs comme ça, nanani, nanana, ça commençait à faire un show. Et ma mère, elle partait pas dans le temps en mode bonne vibe, on va aller dire bonsoir, non. Elle partait vraiment dans un mood, en mode, tu vois, méchant, genre un truc, elle avait le feu, genre moi, c'est là, j'écrivais des messages, elle me regardait comme ça, ouais, tu fais quoi ton téléphone? Elle a pris mon téléphone. Moi, c'est là, j'étais dans la merde. Heureusement, je lui ai déjà dit, ouais, vas-y, j'arrive avec ma mère chez toi, nanana. On arrive chez lui, il y avait sa sœur, enfin, il y avait ses sœurs, ses frères et tout, et ses potes. Il avait ses amis dans son studio, là, ils étaient en train de jouer à la play. Et après, on rentre, ma mère, là, elle s'est calmée. Poliment, elle demande, maman est là? Non, il n'est pas là. Papa est là? Non, il n'est pas là. Ok, mais dites à vos parents que quand ils reviennent, enfin, moi, la maman de Tony, elle est passée, tu vois. Genre, faut qu'on se dise des trucs. Heureusement, ses parents n'étaient pas là ce soir-là. Heureusement. Mais vraiment, heureusement, ses parents, ils étaient là. Parce que ma maman, elle avait déjà le démon, tu vois. Donc, du coup, ça allait pas partir en bagarre, ça allait pas partir en truc. Mais tu sens que, tu vois, elle était remontée. Et du coup, comme il y avait que ses sœurs et lui, ses amis, du coup, elle était en mode posée. Et elle a juste demandé si les parents, ils étaient là. Mais comme ils n'étaient pas là, elle a pas fait de trucs. Et après, on est parti, tu vois. Elle a même pas demandé à voir le mec et tout. Elle voulait voir les parents. Et du coup, on prend le truc, on est rentré chez nous. On repart à la maison. Elle a pris mon téléphone. Du coup, je suis confisquée de téléphone. Et je pouvais pas l'écrire, je pouvais plus rien dire. Le lendemain matin, moi, je m'apprête. Je m'apprête à aller à l'école. Je me dis, ouais, vas-y, le problème, il est passé. On a dormi. Du coup, maman, elle va plus s'en rappeler. Enfin, tu vois, ce genre de truc, en mode, le problème, il est passé. On va pas repartir là-bas. Les parents, ils étaient pas là. Non, ma mère, elle a pas lâché l'affaire. Je m'apprête à aller à l'école. C'est pas, je sors en mode relax. Maman, elle m'a rien dit. Je vois que je commence à ouvrir le portail pour partir. Elle me dit, hey, tu vas où là? Attends-moi, on repart là-bas. Et j'étais comme ça, mais toi, tu vas pas me lâcher. Tu vas pas me lâcher. Mais attends, en fait, c'est quoi ton souci? C'est quoi les bails? Et après, tu vois, je vous jure, c'était vraiment le pire jour de ma vie. Après, tu vois, moi, je dis, ok, vas-y, tranquille. On est parti, parce que moi, je savais déjà à cette heure-ci. Moi, j'étais toujours en retard. Donc, à cette heure-ci, ils étaient déjà partis. Je me disais qu'on allait aller trouver encore personne chez lui. Du coup, on va chez lui le lendemain matin, avec ma mère et tout. Et on frappe, hein, voilà, on ouvre, on part. Son père et eux, enfin, ses frères et tout, et lui, ils étaient déjà partis à l'école. Et son père, il était parti au travail. Du coup, il n'y avait que sa mère. On est parti, il y avait sa mère, on était assis au salon, frère. Moi, j'ai ouvert la porte. Déjà, je connaissais les lieux. Hein.
connaissais les lieux. On n'a même pas le temps de me dire assieds-toi là, que je m'étais déjà assise, frère. Je me suis assise, ma mère s'est assise avec sa mère. Elles ont commencé à parler genre en mode ouais, enfin je sais pas, hein, parler genre en mode des trucs comme ça, je sais pas ce qui se passe, ton fils il est plus âgé que ma fille, regarde ce qu'il lui fait faire, nanani nanana, des trucs comme ça, ils font des bails, enfin moi je veux pas que ma fille demain, nanani nanana, donc voilà. C'est de ça que je voulais te parler, genre apprenons à nous respecter quoi. Moi ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu dises à ton fils de plus accrocher ma fille. Il faut pas dire comment? Tu dis quoi? Qu'est-ce? Donc elle dit ça à ma belle-mère, bon, à la maman de mon copain. Elle dit ouais, je veux plus que ton fils approche ma fille et tout, nanana. Et après elle dit ouais, si tu vois Tony venir encore chez toi ici, bah tu le refoules à la maison, tu vois. Faut plus qu'elle arrive chez vous, faut plus lui permettre de rentrer là, faut plus lui permettre ceci, faut plus lui permettre cela. Moi aujourd'hui, je veux plus qu'ils soient ensemble, enfin je veux plus que, voilà. Moi je trouve que ton fils il est âgé, il apprend des trucs chelous à ma fille, enfin je veux pas, nanana, des trucs comme ça. À un moment de mon copain là aussi, elle aussi elle parle pas, enfin elle parle pas en mode, elle va pas dire que ouais, elle va pas s'opposer, tu vois. Elle a juste dit ah tranquille maman, je t'ai compris et tout, enfin maman. Du coup j'ai compris ce que tu veux, enfin j'ai compris ce que tu voulais dire et tout. Elle a pas dit genre les abonnés ou banache, pas des trucs comme ça et tout, donc elle a déjà vu que maman elle était remontée, donc elle voulait pas dire que ouais c'est l'amour d'enfance et que donc à l'étape là on savait pas si j'étais enceinte ou pas, tu vois. Du coup elle était posée, elle a dit ok voilà on va voir ça, enfin tranquille, j'ai compris ce que tu veux, quand je vais voir Tony je vais lui dire rentrer, nanani nana, bref. Ok, moi aussi je prends mes clics et mes claques avec ma mère, elles ont fini de parler, on s'en va. Je prends mes pieds, je vais à l'école, je vais faire le brief à mon copain. Je lui dis, vas-y ma mère elle en est arrivée chez vous, elle a dit ci, elle a dit ça, nanani nanana, du coup elle veut plus nous voir ensemble. Après il a dit ok tranquille, du coup on fait comment? J'ai dit moi ce qui est là déjà, j'ai plus de téléphone. Donc toi et moi je sais plus la communication, ça sera comment? Déjà ma mère elle veut plus. Toi tu veux qu'on continue. Donc toi et moi ça se passait comment? J'ai plus de téléphone. De toi à moi, dis-moi. On fait comment? Après, bon, je me rappelle un peu de ce qu'on a fait. Genre, mais c'était nice, c'était tranquille. C'est juste que j'allais plus très souvent chez lui. On se voyait que à l'école et très vite dans le quartier, vu qu'on était dans le même quartier. Mais ça s'est pas arrêté. Donc, après, de temps en temps, j'attendais que ses parents ils partent pour que j'aille chez lui. Mais c'était vraiment des techniques, mais vraiment des techniques sombres parce que j'avais plus de téléphone. Après un jour, j'ai dit, hey, ça y est frère, ça y est. Moi, je l'aime trop. Enfin, j'ai pas le temps de attendre, ouais, nanana, alors que mes parents ils choisissent mon mec ou je sais pas quoi. Vas-y, je suis partie, j'ai cherché dans les trucs de ma mère là, j'ai vu mon téléphone, j'ai repris mon truc. Et j'ai remis ma SIM, j'ai tout remis, j'ai tout relancé, ma relation, mon téléphone, tout. On a continué à parler. Je sais pas si elle s'était en doutée ou pas. Enfin, je crois qu'elle était partie en voyage. C'est à cause de ça que j'avais pris. Vu que ma mère, elle voyage beaucoup. Du coup, je crois qu'elle était partie en voyage et j'ai cherché, j'ai pris mon téléphone. Je sais même pas si mon père, il était au courant. Du coup, j'ai repris mon téléphone. Il y avait que mon père et il a pas, je sais pas s'il a pas capté ou s'il a pas calculé lui aussi. On a repris notre communication et quand j'allais chez lui, quand il y avait sa mère, tu vois, elle commençait à avoir des heures, tu vois. Elle commençait à dire que ouais il se fait trop tard, faut que tu rentres chez toi, je veux pas que ta mère elle vienne. Enfin elle était beaucoup plus compréhensive, mais au début c'était un peu dur. Elle me dit ah t'es encore revenu, moi je veux pas que ta mère, ah t'es encore là, je veux pas que ta mère. C'était vraiment des trucs comme ça. Mais après enfin je pense qu'elle s'est lassée. Enfin comme je vous ai dit c'est Bolingwabana, on va pas s'interpeller, s'interposer, des trucs comme ça et tout, nanana. Et jusqu'aujourd'hui, enfin pas jusqu'aujourd'hui mais jusqu'à elle parlait plus, elle me disait pas non, viens pas, fais pas ci, fais pas ça. Elle était plutôt cool et non, on se retenait de faire certaines choses. Mais, ah ouais, je vous ai pas dit, du coup, quand elle a pris pour la pilule, quand ma belle-mère, elle a pris pour la pilule et tout, après un autre jour, enfin, le même jour, j'étais à l'école et elle a appelé dans l'après-midi la sœur de mon copain, on était ensemble. Du coup, elle a appelé, elle m'a posé des questions, elle m'a demandé, ouais, pourquoi t'as pris ça, nanani, nanana. Je lui ai dit que oui, j'avais juste mal au ventre. Après, je lui ai dit, je sais pas s'il savait ou s'il sait pas et tout. Et c'est ma belle-sœur aussi qui m'a sauvée, qui m'a dit, mais maman, tu te rappelles pas toi aussi
quand j'avais mal au ventre, tu m'avais donné ça. Du coup, voilà pourquoi Rodil aussi s'est dit et tout, nanani, nanana. Du coup, c'était passé comme ça. Et puis, elle m'a demandé si j'étais enceinte. Enfin, si je soupçonnais être enceinte ou si j'en avais fait des trucs, si, nanana. Elle m'a posé beaucoup de questions. Après, j'ai dit non, c'est passé. Enfin, voilà, parce que j'avais déjà repris une autre pilule le lendemain à l'école. Enfin, on avait déjà, enfin, stratégiquement, tout était déjà bien passé. Du coup, je savais que j'étais pas enceinte et que ça voulait pas arriver. Et le problème, il est passé crème, quoi. Du coup, on n'en a plus parlé et j'étais pas enceinte et c'est passé. Et voilà. Et ma mère, elle savait que j'étais revenue. Enfin, on s'était même pas séparés. Elle savait que je le fréquentais toujours. Mon père savait que je fréquentais toujours. Là, on était en seconde jusqu'en terminale. Enfin, jusqu'on est même parti en voyage ensemble en terminale. Enfin, des trucs comme ça. Et moi, j'ai déjà même... Enfin, je lui ai pas dit, mais je fais comprendre à mes parents que voilà, quoi. Enfin... C'est lui, c'est lui, c'est lui, ça sera lui. Donc, on est restés ensemble. Et même pour mon voyage aussi, c'était compliqué. Du coup, elle a compris que, frère, la petite, elle aime le gars. Du coup, on va pas trop, tu vois, séparer les bails. Donc, voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on est toujours... Enfin, Dieu merci, jusqu'à aujourd'hui, on est toujours ensemble. Donc, j'ai pas bataillé, j'ai pas fait tout ça pour rien. Inch'Allah, on sera encore ensemble dans le futur. Voilà. Et mais sinon pas, ouais, c'était un peu ça que, voilà, ma mère, elle voulait pas de ma relation. Mais aujourd'hui, elle est in love. In love, c'est trop dit, mais aujourd'hui, elle accepte ouvertement. Et c'est bien. Au niveau de ma famille, de ma belle famille, de moi, de lui, on s'accepte et on s'aime. Et voilà, petite story time de ma vie que je voulais vous raconter. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter. Ah, ça me manquait de faire des petites vidéos. Est-ce que je ferais pas une deuxième vidéo là? Parce que j'ai des trucs à vous dire. Hi. J'ai vraiment des trucs à vous dire. Mais vraiment, quand je vais revenir, on va parler des trucs. Vous serez choqués. Vous serez choqués. Mais bon, prenez soin de vous. Bisous.